À l'approche de la journée mondiale sans tabac, les élèves du collège Plateau Goyave à Saint-Louis se sont prêtés ce mardi 3 mai à un petit exercice, réaliser un spot pour une campagne de prévention. Un projet éducatif et solidaire qui permet aux jeunes d'en découvrir plus sur la production audiovisuelle. Ce collège est équipé d'un studio média financé par le département. Et ces studios médias ont pour vocation justement de donner la parole aux élèves, de les rendre acteurs de ce qui les préoccupe au quotidien, qui s'approprient cet outil pour justement partager avec les communautés, les autres collèges, ce qui se passe dans l'établissement. Et ça c'est exactement ce qui est en train de se produire aujourd'hui. Les Marmailles ont accepté dans un délai extrêmement court de répondre à la sollicitation de Saomé, Santé, Addiction, Outre-mer, qui a sollicité le département justement pour mettre en place le spot. Et ils ont répondu favorablement et on ne peut que les féliciter sur la performance qu'ils sont en train de faire. Une initiative portée par l'association Saomé, soutenue par le département, qui s'inscrit dans le prolongement de l'apprentissage des collégiens. Alors on a eu une proposition de Madame Martin, qui est la directrice de communication de Saomé. Donc elle nous a parlé un petit peu du projet rapidement. J'ai discuté un petit peu avec les élèves du club théâtre qui étaient d'accord, bien partants, et on a associé aussi les élèves du club média. Donc on s'est retrouvés, on a discuté des textes, des scénarios, on les a retravaillés, réécrits, et aujourd'hui on se retrouve pour mettre tout ça un petit peu en place, faire les premières prises de vue. C'est eux qui s'occupent du film, des prises de vue, des micros et du montage. Action. Malgré le trac, les jeunes ont pu s'attaquer au vif du sujet, le tournage du spot, grâce à l'équipement mis à disposition par le département. Une expérience enrichissante, synonyme de challenge à relever pour les adolescents. Donc nous dans le collège, on fait comme un petit reportage qu'ensuite on publie sur le journal du collège. Et on va faire des petits reportages un peu partout. On a parlé un peu hier, on a fait quelques repérages pour aller les emplacements, etc. Et aujourd'hui, du coup, on place un peu au niveau comme on avait fait les repérages hier. Et du coup, on a pu trouver cet encadrement de travail-là assez sympa, quoi. Ce petit groupe-là, c'est un atelier théâtre. Moi, je dirais que la difficulté, ça a été sur les premières copies des différents textes. Parce que ça ne correspondait pas avec le langage des jeunes d'aujourd'hui. On a dû réadapter les textes. Moi, je pense qu'on travaille mieux sous l'effet de la pression et du stress. On travaille plus rapidement et après, on verra ce que ça donne. Après cette journée de tournage, les élèves entameront la dernière phase du travail, le montage de leur film. Il sera ensuite mis en avant à l'occasion de la journée sans tabac qui se tiendra le 31 mai prochain. Les soupades au Népal sont pratiquement identiques, sauf la grandeur varie. Mais il y a toujours autant de ferveur autour de ces temples. Les gens sont très pratiquants au Népal et on est pris par cette ferveur. Les gens respectent un sens déjà, tournent toujours dans le même sens, tournent aussi les moulins de prière et défilent leur chapelet fait en graines de fruits. On est venu dans un temple culturel, je crois. Ça fait partie du Népal, ça doit être avec leur communauté. Il y avait des magasins à l'intérieur, c'était cool. Et on a fait du shopping. Par exemple, il y a des lamas, des bouddhistes, des hindouistes. Et ils ont des temples un peu partout. Et puis ils ont des moulins à prière qu'on tourne tout autour du temple. Après, il y a des traditions comme un peu nous à La Réunion. Il y a de la couleur, il y a de l'odeur, il y a plein de choses qui s'y passent. Et c'est impressionnant, quoi. C'est mystique. Voilà, on s'est fait bénir. On va voir si ça va apporter ses fruits. Avec des conditions pas si faciles que ça dans les nuages. Voilà, donc la Coca qui fait partie de l'histoire de La Réunion.
trouve que c'est un super projet qu'on attend depuis longtemps, puisque ça fait donc 2 ans qu'on en discute avec les personnes qui l'organisent et qu'on trouve très touchant. On trouve que c'est un beau projet, que finalement il y a peut-être un sens à partager les cultures de la Réunion plus spécifiquement et du Népal. En tout cas, quand on pense à la France, finalement, la mixité de cultures qu'on peut retrouver à la Réunion, le goût pour justement la danse, la musique, la montagne aussi, finalement, qui est très présente dans la culture, ça peut avoir du sens avec la culture népalaise. Salut Maroni, comment il est? Bonjour Alexandre, moi je suis paré pour aller dans les 4 coins de l'île pour rencontrer les Réunionnais pour voir avec eux comment les aides du département les soutiennent. Et où? Réparé. Content et paré, Maroni, pressé d'aller rencontrer les Réunionnais qui bénéficient des aides du département. Et il y en a parce que ces aides elles sont nombreuses. Et effectivement, il y en a bon peu. Et moi aujourd'hui, mais ça va dans une maison d'accueillants familiaux. Vous connaissez pas ça ou? Ah si, je connais, ce sont des maisons qui accueillent nos Gramoun et personnes en situation de handicap pour les sortir de l'isolement et soulager les familles. Ah, vous connaissez vraiment? Bien sûr que je connais, c'est pas parce que je m'intéresse au dispositif pour les jeunes que je connais pas. Ah oui, effectivement. Mais tiens, voilà le dossier et nous retrouvons plus tard. Ok, merci Maroni, à bientôt. Vous aussi, vous voulez savoir en quoi consistent les maisons d'accueillants familiaux? Alors allons avec moi. Nous sommes à la maison d'accueillants familiaux, le nid d'accueil à Saint-André. Gérée par l'association Racine Noutkéa, elle accueille des personnes âgées ou en situation de handicap. Ici, il y a 4 maisons individuelles et dans chacune d'entre elles, 2 accueillants familiaux se relaient pour aider et offrir un cadre de vie sécurisé et chaleureux. Bonjour Madame Raymond, ça va bien? Ça va très bien. Madame Raymond, expliquez-nous un peu comment on trouve cette maison. C'est confortable, c'est calme, on n'est pas ennuyé par personne. Quand je vois la grandeur de mon lit, il compte au moins 4 personnes dessus. Bana occupe bien de où ici? Mais oui, si moi, c'est pas bien occupé, on nous y aller. Parce que moi, je ne peux pas rester chez moi comme l'assistant a dit. Non, mais quand elle a dit, moi, on va avoir une place pour moi, moi, tu es content. Merci beaucoup en tout cas. Les maisons d'accueillants familiaux sont gérées par toute une équipe. Pour le bien des résidents, ici au nid d'accueil, celle qui assure la coordination, c'est Natacha Lakia. Natacha, bonjour. Bonjour. Natacha, quel est l'intérêt d'une telle maison? La maison d'accueil, le nid d'accueil, se veut être une alternative entre le domicile et l'EHPAD, qui est une maison médicalisée. Aujourd'hui, nous avons beaucoup de Gramoun à La Réunion qui sont isolés, qui sont seuls chez eux et qui ne nécessitent pas réellement une entrée en maison médicalisée. Donc, le nid d'accueil, donc la MAF, le nid d'accueil, leur apporte justement ce cocon familial, cette convivialité et ce bien-être au sein de la maison. Qu'est-ce que vous mettez en place au quotidien pour le bien-être des résidents justement? Au sein de notre maison, on a des professionnels qui interviennent. Donc, ils ont leur équipe médicale, donc les infirmiers qui interviennent. Ensuite, on a les accueillantes, donc qui sont sous forme de roulement, qui sont là 24 heures sur 24. Donc, nos accueils ne sont jamais seuls. Merci Natacha. Je vous en prie. Pour en savoir un peu plus sur le dispositif, je vais rencontrer Élodie Téchère de la direction de l'autonomie au département de La Réunion qui gère ce dispositif.
C'est elle qui fait le lien entre le département et les organismes qui s'occupent des maisons d'accueil. Élodie, pouvez-vous nous expliquer ce qui a motivé le département à mettre en place ce dispositif? Alors, la volonté du département est d'apporter un cadre sécurisé aux personnes âgées et en situation de handicap qui peuvent être isolées en leur apportant des modes d'habitat qui s'adaptent au mieux à leurs habitudes de vie. La MAF a également vocation à créer des emplois. Une MAF emploie environ 4 accueillants familiaux équivalents temps plein. C'est ainsi un vecteur d'insertion sociale. Merci beaucoup Élodie. Merci. Pour retrouver toutes les informations concernant les maisons d'accueillants familiaux, rendez-vous sur le site du département www.departement974.fr. L'adresse s'affiche en bas de votre écran. Voilà, le département des générations, c'est fini. Vous pouvez revoir cet épisode en replay sur nos sites et réseaux sociaux. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode. À bientôt. Bonjour Alexandre, alors, où ça va aujourd'hui? Alors là, je vais à la rencontre d'un agriculteur qui a bénéficié de l'aide du département pour améliorer sa production. Et quelle plantation? Ah non, désolé, je peux pas t'en dire plus là, je dois y aller, je suis en retard. Ah. C'est devant le mémorial d'Edmond Albius au Bocage, à Sainte-Suzanne, qu'a été commémorée ce mardi 10 mai la Journée nationale des mémoires de l'esclavage. L'occasion pour le département et les acteurs publics et associatifs de rendre hommage à cet esclave réunionnais, et ce à travers une nouvelle exposition permanente près du Jardin du patrimoine et de la mémoire. Aujourd'hui, c'est la commémoration du 10 mai, c'est la commémoration de la loi dite Taubira, en fait, qui considère l'esclavage comme crime contre l'humanité. Mais ce qu'il faut retenir aussi aujourd'hui, c'est qu'au-delà de cette loi, c'est un moment pour nous réunionnais de rendre hommage à tous ces hommes, à toutes ces femmes qui ont été réduits au stade d'esclaves. Et nous avons un esclave brillant ici, à Sainte-Suzanne, Edmond Albius, qui, de par ses facultés, ce qu'il a fait, à savoir la fécondation de la famille, mais il est rendu célèbre dans le monde entier. Et c'est à nous aujourd'hui de ne pas oublier toutes ces personnes parce qu'on les retrouve aussi à travers l'économie, à travers nos quotidiens. Un rendez-vous avec l'histoire de la Réunion célébré en musique et en présence des enfants de l'école José Barrault de Sainte-Suzanne. Ateliers ludiques, coloriage, documentation. Le but, enseigner l'héritage culturel de l'île aux jeunes générations. Nous, à La Réunion, on avait l'habitude de fêter et on fête toujours le 20 décembre. Mais aujourd'hui, il ne faut pas oublier le 10 mai parce que c'est important. Enfin, l'esclavage est reconnu crime contre l'humanité et c'est l'occasion à jamais de s'approprier cette page de notre histoire, de parler de l'esclavage, de ne pas avoir honte de parler de l'esclavage et surtout de tenir un discours en faveur de la jeunesse au niveau de la génération future. On ne peut pas parler d'histoire si on n'associe pas la jeunesse, si on n'associe pas la nouvelle génération. Donc il y a des écoles de Sainte-Suzanne qui sont venues aujourd'hui participer à des ateliers pédagogiques. Il y a un jeu qui a été réalisé sur le patrimoine de Sainte-Suzanne. Il y a des ateliers pédagogiques sur l'esclavage, sur la traite négrière. Les enfants découvrent de façon ludique ce qu'est l'esclavage et l'engagisme. Donc c'est vraiment un grand moment d'échange, de partage et bien sûr de fraternité. Des ateliers qui ont permis aux Marmailles d'en apprendre un peu plus sur le patrimoine historique de la Réunion et l'esclavage, tout en posant les bases de leur future citoyenneté. C'était tellement bien le trek, il était vraiment magique. Vraiment, je me suis vraiment attachée aux porteurs, c'est vrai qu'on ne les connaissait pas. Et jamais j'aurais pensé venir faire un voyage
et avoir cette complicité avec les porteurs. Ils nous demandaient tout le temps si on allait bien, c'était vraiment magique et ils étaient tellement gentils, adorables et je suis vraiment contente de ce voyage. C'est magnifique déjà, c'est incroyable et c'est vrai qu'on était entouré de montagnes, on se sentait petit mais c'était tellement calme, c'était apaisant, on entendait les oiseaux, c'était magique et moi je pense ce qui m'a marqué c'est le sommet qu'on a fait, 4400 mètres, c'est énorme. Moi je suis fière de tout le monde parce de tout ce qu'on a pu accomplir pendant ce trek, franchement c'est magique. C'était beaucoup de dénivelé, beaucoup de montées. Après, à la fin, c'était beaucoup de descentes, mais c'était très fatigant. Mais maintenant, c'est fini. Et le voyage est passé très vite. Les porteurs, je ne savais pas que ça existait. Et les ânes qui portent les sacs, les ânes comme ça dans la nature. Les yaks, je ne connaissais pas que ça existait. Plein de choses. Franchement, je suis hyper contente d'être arrivée ici, mais ça annonce vraiment la fin du trek, presque la fin du voyage. Et je suis hyper triste de quitter tous ces gens merveilleux qu'on a rencontrés, tous ces visages qu'on a vus, que ce soit nos porteurs, nos Sherpas, Dawa, Sonam. Je suis hyper triste de les quitter, mais bon, ça fait plaisir quand même de rentrer un peu à la maison, on va dire.